Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Alors dans ce point lecture, donc comme d'habitude 3 livres. Parmi ces 3 livres, j'ai un livre que j'ai arrêté, un livre que j'ai bien aimé et un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le premier livre, celui que j'ai arrêté, c'est Casanova, Les Mémoires de Venise. Donc Casanova en fait a écrit ses mémoires qui s'appelle L'histoire de ma vie. Ces mémoires font à peu près 1500 pages, donc j'avais décidé d'acheter en fait ce livre qui en fait est plusieurs extraits de ses mémoires. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? En fait, je pense que je ne m'attendais pas tout à fait à ça quand j'ai commencé ma lecture. Parce que pour moi, voilà, Casanova, c'était un séducteur, un mélange entre Arsène Lupin et Valmont, des liaisons dangereuses, quelque chose comme ça. Et en fait, donc je pensais que les femmes allaient toutes tomber amoureuses de lui ou qu'il allait utiliser des stratagèmes, parfois limite malsains, pour les mettre dans son lit. Et en fait, pas du tout. Non, en fait, pour moi, il y a des passages qui sont des viols, en fait. Quand il explique qu'avec 7 de ses amis, il voit une jeune femme avec 3 hommes, il tabasse les 3 hommes, et puis la jeune femme s'offre à eux tous dans une ruelle sombre. Pour moi, ce n'est pas par séduction, hein, voilà. Donc c'est ça, j'ai pas du tout aimé ce côté-là. En plus, comme c'est écrit à la première personne, vu que c'est une autobiographie, il exprime ça vraiment comme ça, quoi. Genre, la nana, elle s'est offert à eux, elle était un peu timide au début, quand même, il y avait du monde, voilà. Mais normal, quoi. Et voilà, c'est ça que j'ai vraiment pas aimé, c'est que, bah, comme c'est son autobiographie, il justifie vraiment tout ce qu'il fait. Même, voilà, il y a eu une autre scène parmi les. J'ai lu à peu près 100 pages, il y a une autre scène où, en fait, il y a une femme mariée qui se refuse à lui et il arrive à l'attraper dans une calèche où ils sont tous les deux, et puis il lui fait un peu des menaces en lui disant mais si vous criez, le cocher se retournera et verra ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, ce sont des passages qui m'ont déplu, qui n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, en plus le fait que ce soit une autobiographie, comme je vous disais, rajoute un côté malsain. Après, ce que je ne sais pas, c'est que étant donné que ce sont des extraits, peut-être que c'est noyé peut-être que dans l'intégrale, c'est noyé dans des passages plus soft ou des passages, on va dire, plus descriptifs de la vie à cette époque-là, etc. Qui m'auraient intéressé, voilà, qui m'auraient plutôt intéressé. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est un condensé de toutes ces expériences sexuelles avec toutes les femmes. Donc voilà, c'est aussi moins intéressant forcément qu'un texte intégral. Mais je me vois pas trop tenter le texte intégral étant donné que j'ai même pas réussi à accrocher à plus de 100 pages. Donc voilà, c'est très dommage. Ensuite, j'ai enchaîné avec Exhale, le tome 1, donc de Rachel Hawkins aux éditions Albin Michel Louise. Alors, euh, c'est l'histoire de Sophie qui est une sorcière et parce qu'elle a un petit peu de mal à maîtriser ses sorts, et notamment, elle veut aider une fille de son lycée qui est amoureuse d'un garçon. Elle veut jeter un sort au garçon pour que ce garçon tombe amoureux de sa copine. Sauf que ce garçon devient complètement accro et barré de cette fille-là, donc elle a un peu mal dosé son sort. Et suite à ça, elle se retrouve à Exhall, qui est un, un, un lycée, enfin voilà, une école spéciale pour les sorcières, les vampires, les loups-garous, les métamorphes, etc. Et donc elle est obligée de passer toute sa scolarité à Exhall. Donc c'est assez marrant, voilà, on a les stéréotypes classiques des 3 pétasses qui essayent de devenir amies avec elle, mais voilà, qui sont obnubilées par les super pouvoirs de sorcière et les manucures, quoi, en gros. Le bad boy hyper énervant, mais que en même temps, voilà, l'héroïne, elle tombe amoureuse de lui, voilà, bon, un truc un peu classique, etc. Mais c'est très très drôle. Moi, je l'ai lu d'une traite. Voilà, je sais que j'avais bien aimé au moment de ma lecture, que
que j'avais trouvé ça assez frais et que ça se lit très rapidement. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de pas lourd, de facile à lire, de rapide et d'un petit peu drôle, avec de la magie, etc., bah, je vous le conseille. Enfin, j'ai lu un livre qui s'appelle Myst, le livre d'Atrus de Robin et Rand Miller. Donc c'est aux éditions J'ai lu dans leur collection science-fiction. Alors, Myst, pour ceux qui ne connaissent pas, donc à la base c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo des années 90 où en fait qui se joue à la première personne et où on est plongé dans un monde dans lequel on peut voyager en fait d'un monde à l'autre grâce à des livres. Et donc, suite au succès du jeu vidéo, les auteurs du jeu vidéo ont sorti les livres qui expliquent un petit peu plus voilà, le monde en lui-même, etc. Donc moi, j'ai pas joué au jeu, enfin, j'ai vu le jeu vidéo parce que j'étais trop jeune pour y jouer. J'en ai quelques souvenirs. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai retrouvé le livre chez mes parents, j'ai été tentée de le lire. Donc en fait, dans ce livre-là, on retrouve en fait Atrus, qui est un jeune garçon élevé par sa grand-mère, parce que sa mère est morte en couche et son père l'a abandonné. Et donc sa grand-mère, Anna, lui apprend un petit peu la vie et elle lui apprend notamment qu'ils sont les derniers descendants d'une civilisation qui s'appelle les Dni, qui en fait avait le pouvoir de créer des mondes en écrivant en fait dans des livres spéciaux les mondes qu'ils imaginaient. Et ces mondes-là prenaient vie. Mais voilà, elle lui explique juste des légendes, des histoires, etc. Et un jour, son père revient. Et son père, en fait, a passé toute sa vie à étudier justement l'écriture des Dni et à essayer de créer des mondes dans les livres. Et il emmène en fait Atrus, donc son fils, pour qu'il apprenne à ses côtés, pour avoir un petit peu en tant qu'apprenti, quoi. Et donc Atrus va découvrir l'écriture, voilà, va découvrir le système d'écriture, les mondes les mondes que son père a créés, mais qui sont pas très stables. Son père est pas très doué en fait, puisqu'il ne fait que recopier et il n'arrive pas à créer toute pièce. Et son père veut apprendre à Atrus voilà, le mécanisme, etc. Mais sans non plus donner l'opportunité à Atrus de s'exercer, puisqu'il a peur aussi que son fils voilà, devienne plus fort que lui. Et donc après, voilà, s'ensuit plusieurs péripéties dans certains mondes. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que le début est un petit peu long, hein, le passage de son enfance avec sa grand-mère est pas très intéressant. Mais une fois qu'on est embarqué dans l'histoire et qu'on découvre justement la façon de penser des Dni, leur histoire à eux, voilà, leur civilisation qui s'est complètement éteinte, les mondes créés, les problèmes qui sont rencontrés dans ces mondes-là, les différentes choses qui sont possibles dans des mondes, etc. Ça devient très poétique et très beau. Après, il y a le côté aussi, voilà, la confrontation entre les idées du père qui se prend, voilà, le père se prend pour un dieu, il considère qu'il peut créer les mondes, qu'il peut créer la vie, et que s'il en a marre, et ben, il a qu'à brûler les livres et le monde disparaît. Alors que Atrus commence à prendre du recul par rapport à ce que lui enseigne son père, etc. Et donc la relation qui va évoluer entre deux est aussi très intéressante. Ce livre, si vous avez vu ou si vous avez joué au jeu et que ça vous intéresse, franchement, je vous conseille. Je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment, je vous dis, très beau et très intéressant. Si vous ne connaissez absolument pas le jeu, c'est peut-être pas le genre de livre qu'il faut lire quand on n'a pas l'habitude de la SF et de la fantasy. Parce que voilà, c'est quand même des mondes complètement différents, etc. Mais si vous avez l'habitude de la fantasy, enfin voilà, des différents mondes, de la science-fiction, etc., je vous le conseille. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ils sont plus édités par contre, donc bon courage pour les trouver. Mais voilà, il y a 3 tomes en tout, mais ça peut vraiment se lire indépendamment les uns des autres. Alors, en ce moment, hop, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Alors, en ce moment,
Je lis The Land of Stories, le tome 2, The Enchantress Returns. J'ai fini le tome 1, j'attends d'avoir fini le tome 2 pour vous faire une chronique globale sur les deux tomes. Donc là, je suis au tout début. Et comme j'ai enchaîné le deuxième tome, c'est que forcément, j'ai beaucoup aimé le premier. Et je lis en même temps, je relis le premier tome d'Harry Potter, puisque je me suis offert les deux premiers tomes en édition de luxe. Donc voilà, je me refais les Harry Potter. Donc là, je lis le premier tome en parallèle, j'ai presque fini. Je ne ferai pas de chronique dessus, tout simplement parce que ce serait à dire et redire ce qui a déjà été dit. Voilà, tout ce qu'il y a à dire, c'est que c'est toujours aussi bien et je prends toujours autant de plaisir à relire les tomes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, s'il y en a certains qui vous intéressent ou si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!